Oui, bien-aimé en Jésus, bonsoir, j'espère que ça va. En fait, je fais une suite logique de la vidéo précédente parce que je fais des séquences d'éclairage sur la provenance et sur l'islam. Et si vous suivez les vidéos précédentes, vous verrez que je vais en avançant. Et je suis en fait au niveau où, comment est-ce qu'il a reçu sa révélation? Parce que j'ai parlé du fait que lui-même, ayant reçu sa révélation de l'ange Djibril, il ne savait pas que c'était l'ange Djibril qui venait de la part de Dieu. Il a fallu que sa femme Khadija l'amène chez son cousin, qui était un hébreu, qui vivait en Arabie, qui traduisait la Torah et l'évangile en arabe. C'est lui qui va dire à Mohammed que l'ange qui a apparu à Moïse dans le buisson ardent, c'est le même qui lui est apparu à lui. Et quand vous regardez l'apparition, quand vous lisez la Torah, vous verrez que ce n'est pas l'ange qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, c'était Dieu lui-même. Et il avait décrit sa personnalité. Il avait dit, c'est moi l'Éternel. Voilà. Par contre, dans la grotte à Hira, c'est Djibril qui dit qu'il est envoyé de Dieu. Donc Djibril qui signifie Gabriel. Quand Mohammed a commencé son ministère, de quelle façon? Il déclara la guerre. Ça veut dire qu'il s'était allié avec des califes. Et ces califes-là attendaient le bon moment. Ce sont eux qui lui ont donné le top pour qu'il commence son ministère. Vu qu'il avait été trop hué et humilié par des juifs, qui lui posaient des questions divines et il n'arrivait pas à trouver des questions. Il n'arrivait pas à trouver des réponses. En fait, on lui posait des questions, il ne trouvait pas de réponses. Imaginez-vous un juif qui pose la question à Mohammed, qu'est-ce que Allah fera de nos âmes? Mohammed ne peut pas répondre. Il demande aux juifs qu'est-ce que c'est que l'âme. Les juifs lui disent non, tu ne peux pas nous dire que tu ne sais pas de quoi on parle. Puisque si Dieu est avec toi, tu as la connaissance et tu as la révélation. Tu dois savoir ce que c'est que notre âme. Si tu ne connais même pas ce que c'est notre âme, qu'est-ce que tu vas nous amener où? C'est comme ça qu'il était frustré, il s'est mis de côté. Il a attendu le moment où les califes lui ont dit c'est bon, tu peux aller. Il a commencé son ministère en déclarant la guerre à quiconque ne croirait pas à Allah. Il avait un slogan, comme je le dis, quand je l'ai dit précédemment, que la terre et tout ce qui se trouve appartiennent à Allah. Celui qui ne confesse pas que Dieu, Allah, c'est son Dieu, il mérite de mourir. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'aimer la guerre. Il a mort partout. Il a tué des gens. Il dévastait des villages entiers. Tout ça en mettant ça sur le dos de Allah. En fait, il faisait tout ça et il déposait sur le dos de Allah que c'est Allah. Et c'est Allah là, c'est qui? Parce que Allah, il faut aussi que nous sachions qui il est. Parce que le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham est connu. Il ne s'est jamais appelé Allah. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, c'est jamais Allah. Moïse lui-même n'était pas musulman. Abraham non plus n'était pas musulman. Dans le Coran, Allah appelle les musulmans. Ça veut dire qu'après que Mohammed soit venu, comme Allah dit qu'il a fait descendre le livre avec la vérité, où il y a guide et lumière. Donc ça veut dire que dans le Coran, il y a la lumière. Ça veut dire que le Coran est descendu avec la vérité dedans. Ce n'est pas un livre de vérité, mais c'est un livre avec la vérité. Donc, et la vérité qui est à l'intérieur, c'est que Jésus-Christ, Issa, fils de Mariam, parole de vérité, dont il doute, illustre ici-bas et dans l'au-delà. Et dans le Coran, Allah a envoyé Gabriel qui allait dire à Marie qu'il va lui faire don d'un fils pur, sans péché. Ça sera un signe. Donc le Coran même atteste que Jésus est pur, sans péché. L'évangile dit que Jésus est mort pour nos péchés. Le Coran dit qu'ils ne l'ont ni crucifié, ni tué. Ce n'était qu'un faux semblant. Mais
Allah l'a enlevé au ciel. C'est-à-dire que Jésus a menti, qui s'est fait crucifier, il a pris Judas, il l'a mis à sa place. Mais après ce mensonge grotesque, Dieu l'a quand même enlevé au ciel. Ça veut dire que Dieu accepte des menteurs et ça veut dire que même si quelqu'un est impur, Dieu peut l'enlever au ciel. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'après la mort de Muhammad, pourquoi Allah ne l'a pas enlevé au ciel aussi? Puisque les musulmans disent que Allah a envoyé Mohammed pour parachever. Ça veut dire que pour venir être le plus grand prophète au-dessus de Jésus. Mais pourquoi Jésus est ressuscité et le Coran dit que Mohammed est pécheur? Le Coran dit que Jésus est sans péché. Il a vécu 33 ans sur la terre, jamais péché. Mais Mohammed a péché au point où, dans le Coran, Allah et ses anges prient même pour le prophète. Pour qu'on lui pardonne ses péchés. Qui va lui pardonner ses péchés? Si Allah et les anges prient pour le prophète, ils prient qui pour le pardonner ses péchés? Et ce qui est encore hilarant, ce qui est vraiment triste, c'est que dans le même Coran, Muslim 155, c'est Jésus, Issa, fils de Mariam, qui va revenir au jour dernier pour juger les morts et les vivants. Donc même Mohammed, là où il est enterré là-bas, il attend la venue de Jésus, Issa. Pourquoi Allah envoie Mohammed pour venir dire que Jésus n'est pas vraiment de taille? Ça veut dire que c'est Mohammed maintenant qui est connu. Pourquoi Allah ne ressuscite pas Mohammed? Et pour que tout le monde puisse croire à l'islam, il fallait qu'il ressuscite Mohammed. Et il fallait que ce soit Mohammed qui va revenir pour juger les morts et les vivants. Pourquoi c'est Jésus qui va revenir juger les morts et les vivants? Quelle est la foi qui pousse un musulman à être musulman? Si le salut même n'est pas garanti, on ne parle pas de salut là-bas. On ne parle pas de vie éternelle. Mohammed n'a jamais dit que si quelqu'un me suit bien, écoute ma parole, il a la vie éternelle. Mohammed dit qu'il se peut que, après avoir accompli la salat, la zakat, après avoir fait toutes les 5 prières, après avoir donné aux pauvres, après avoir fait tout ça, et en étant même musulman, même si tu crois au signe, il se peut que tu ne sois pas sauvé. Comment après avoir fait tout ça, il se peut que, alors que la croyance en Jésus, directement tu obtiens le salut. Pourquoi les musulmans disent que nous les chrétiens, on ne croit pas en Jésus plus que eux? Jésus a dit, celui qui croit en moi se baptise. Les musulmans disent, ils croient en Jésus mais ils ne se baptisent pas. Quand on dit, mais le baptême que Jésus est passé là, les musulmans disent que oui, Jésus est musulman. Et que pour eux, le baptême, c'est l'ablution qu'ils font. Ça veut dire que quand ils lavent pieds et mains là, c'est le baptême. Ça veut dire que les musulmans se baptisent 5 fois par jour. Pendant que Jésus a dit qu'il faut se baptiser 1 fois par jour. Est-ce que c'est compréhensif? Moi, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Parce que le plus important pour moi, c'est d'éclairer les gens. Pour que les gens essayent de se réveiller. Pour moi, le plus important, ce n'est pas de diffamer ou bien d'appeler à... Non. Je veux éclairer les lanternes pour que celles qui sont éteintes se rallument. Tout ce que je dis est prouvé et écrit dans les Saïd Aboukari, dans les hadiths. La vie de Mohammed n'est pas dans le Coran. Ils ont enlevé la vie du prophète, sa vie, dans le Coran. Qu'il a épousé une petite fille de 6 ans, Aïcha. Il a couché avec elle, elle avait 9 ans. Elle avait encore ses poupées. Il est sorti avec... Ça veut dire qu'il a pris la femme de son fils adoptif. Il a couché avec elle. Il a épousé... La femme juive qu'il a tuée. Comment il meurt? Il n'a pas été protégé par son Dieu. Hein. Allah ne l'a pas protégé. Allah lui a dit qu'il annonce l'islam sur la terre et qu'il sera protégé de tout. Que rien ne peut l'arriver. Il est allé dans un village, il a tué tout le monde. Comme ceux-là ne voulaient pas se soumettre à Allah, c'est comme ça qu'il a il a gardé Zainab. Zainab, c'est une femme juive belle. Et comme lui, il était très fan des femmes, c'est comme ça que le prophète a commencé à lui faire des yeux. Il ne l'a pas tuée. Il a couché avec elle de force. Après ça, il lui a demandé de faire à manger. Donc, elle a fait un gigot de mouton. Elle a mis du poison. Parce que, je vais vous dire, cette femme juive-là, elle connaissait les Écritures. Elle savait que si tu es vraiment authentique prophète de Dieu, ni les poisons, ni les piqûres de scorpions, de serpents, ni les breuvages mortels ne pourront t'atteindre. Parce que c'était écrit. C'était écrit depuis l'Ancien Testament. Donc, elle, connaissant les Saintes Écritures, elle a donc fait appliquer cette loi-là sur ce prophète-là pour vous le juger, le peser, pour voir s'il est vraiment authentique de Dieu. Le poisson là d'abat, le feu.
Ces califes qui ont mangé les premiers, eux sont tombés tout de suite, ils sont morts. Mais lui, il est tombé, mais il n'est pas mort. Ils ont tout fait, mais le poison est resté dans son corps. Ça l'a rongé petit à petit, jusqu'à lui couper la honte. Il est mort. Ils ont dit qu'il va ressusciter comme Jésus. Ils ont pris son corps, ils l'ont déposé à la Kaaba, sur son dieu Oubal, pour attendre que 3 jours après, il va aussi ressusciter. Ils ont pris un cheval blanc, ils ont attaché à côté. Ils ont attendu 3 jours. Il n'a pas ressuscité. Non, il n'a pas ressuscité. Le gars a enlevé le corps. Ils ont couru, ils sont allés prendre son corps là. Parce qu'il commençait à pourrir, ça sentait mauvais. Ils l'ont enterré rapidement. Et ils pensaient qu'il devait ressusciter comme Jésus. Pour prouver au monde entier que oui, lui aussi, il est vraiment divin. Il a fait trop de choses bizarres, ce gars-là. Jusqu'à coucher même avec une de ses femmes mortes. Il a couché avec ça. Ses adeptes sont venus le trouver. Ils ont dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit non. Il fait ça pour la soulager un peu parce qu'elle lui a dit qu'elle était stressée. Ça veut dire qu'elle était déjà morte. Mais il l'a soulagée pour qu'elle aille facilement au paradis et être en paix, quoi. Donc il a couché avec elle étant morte. Est-ce que vous pensez que ça là, ça peut être un prophète ou un exemple? Le Coran appelle quelqu'un comme ça le modèle parfait. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le modèle parfait qu'il faut suivre? Pour vous, hein? Parce que moi, je me dis, je ne peux pas suivre une telle personne. Pour moi, personnellement, je ne peux pas. Parce que ce que je dis est authentique, certifié. Un musulman ne peut pas venir me dire que c'est faux. C'est vrai. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas dire ça. Quand ils évangélisent là, ils ne parlent pas de ça. Ils disent seulement Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ils ont la Bible même. Jésus n'est pas Dieu. Mais enseigner aux gens comment le prophète Mohammed a marché sur la terre, c'est ce qu'il a fait. S'il est vraiment le modèle parfait de l'islam, comme ça les gens vont revenir à vous. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce que la vérité et la lumière et la vérité vont tôt ou tard apparaître. Et que la gloire soit rendue à Dieu pour tout. Amen.